Bonsoir à tous, une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici avec toi discuter, partager. J'ai eu pas mal de, comment je pourrais dire, de rebondissements à gérer et parallèlement aussi un travail personnel et collectif, parce que quand on s'engage sur une voie, le moyen le plus rapide, le plus court en fait d'atteindre la paix, c'est d'englober l'autre et de trouver des solutions pour ne plus être dans le conflit, mais dans le respect de soi, le respect de ses polarités. Et la vie va nous proposer des expériences qui vont valider ces nouveaux choix, ces nouvelles orientations dans la vie. Et donc, ça veut dire fermer de nombreuses portes. Et quand on ferme des portes, on se fait quelque part, on est posé ou placé pour l'autre en fait comme un opposé. Et c'est pas à nous de régler le problème de l'autre et de comment je pourrais dire, de la manière dont il va comprendre en fait les choses, puisque même quand on le dit et quand on prévient les personnes n'entendent pas jusqu'à ce que la goutte d'eau déborde. Donc comment faire pour sortir de ce genre de situation sans perdre de plume, parce que elles sont jouées et rejouées comme ça régulièrement dans la vie, pour qu'on apprenne justement à poser des limites, à dire non et ensuite de replacer en fait son courant d'énergie, non pas en dispersion vers l'extérieur, mais de manière à être magnétique. C'est-à-dire qu'on va rendre disponible notre énergie pour l'univers qui nous cherche aussi, parce qu'il a un plan pour nous, dont on peut ignorer même les messages que l'on reçoit parce qu'on est fermé et qu'on a des croyances qui nous limitent et qui nous coupent d'une réalité disponible pour soi. Donc imaginez, on marche dans la rue, il y a la chance à côté, on ne le sait pas, on passe à côté et on verra jamais rien et on se dira j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Parce qu'il y a des croyances limitantes qui nous empêchent d'être dans notre destin, d'habiter notre destin. Donc, quand une personne réussit à trouver un chemin, en tout cas à se faire un chemin, elle rend disponible cette qualité d'énergie pour l'ensemble. Donc c'est-à-dire une personne qui avance, en fait elle avance pour tous ceux avec lesquels elle est reliée. Il n'y a pas de séparation. Bien entendu, cela demande une certaine ouverture. Une ouverture, ça veut dire une curiosité, tout simplement. C'est pas une ouverture spirituelle, consciente, parce que bien souvent les gens spirituels ne savent même pas en fait qu'ils sont spirituels. C'est qu'ils ont une ouverture de cœur naturelle qui fait que on aime être dans leur énergie, en fait, à leur côté. Mais elle ne se place pas comme étant personne spirituelle. Bon. Alors, ce que je voulais vous partager aussi, ce qui est important, ça c'est juste un petit préambule, mais là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, la femme a repris son pouvoir, ça c'est clair et net, c'est-à-dire que l'homme ne peut plus abuser, en tout cas des femmes qui sont arrivées à un point de respect d'elles-mêmes, qu'elles ne tolèrent plus d'être traitées comme un vulgaire objet en fait, un objet de désir, un objet de plaisir, parce que là, le modèle patriarcal fait d'elles des princesses qui doivent être gentilles et qui doivent satisfaire au plaisir du masculin. Mais pas seulement, je veux dire, on n'est pas dans un modèle féministe, là, on est dans la compréhension des mécanismes qui sous-tendent les relations. Donc, si vous voulez, dans ce modèle patriarcal, c'est la princesse et elle doit être serviable, gentille, avoir le sourire et dire oui à tout, donc dans ce sacrifice. Tandis que l'homme, en fait, est celui qui, coupé de ses émotions qui sont reliées donc à ce féminin, avance dans la vie avec la femme de manière dominante. C'est pas dominant dans le sens dans la rue on parle mal, quand il y a des gens on parle mal à cette femme, non, c'est beaucoup plus subtil en fait. C'est dans la relation intime, c'est
c'est dans la relation au quotidien, dans ses besoins à lui, auxquels la femme doit répondre. Et en fait, il ne prête plus attention à cette valeur et cette reconnaissance qu'elle mérite, en fait, de vivre dans cette relation. C'est devenu en fait normal. Et c'est pas normal qu'une femme, pour garder son mari, ait un rapport sexuel avec lui non consenti, mais elle dit oui et elle veut faire plaisir à l'autre, alors qu'en fait c'est un viol. C'est pas parce qu'il n'y a pas de violence, de coups et des choses comme ça que ça n'est pas un viol. C'est-à-dire que l'homme doit prendre conscience aujourd'hui que quand il a un rapport sexuel avec une femme, il se rend pas bien compte finalement que là, à ce moment-là, elle n'a pas envie, vous voyez, elle n'a pas de désir pour lui, mais elle le fait parce que ça répond à un modèle où elle doit être gentille, elle doit satisfaire et elle doit assumer la responsabilité de femme. Donc, aujourd'hui, nous sortons vraiment de ça. C'est-à-dire que maintenant, les femmes mariées, les femmes en couple, en fait, réalisent que leur corps est précieux, que cet endroit-là est un temple sacré. Vous imaginez que ce corps, que cet endroit, en fait, est la porte de la création. C'est-à-dire une femme, elle met au monde la vie et elle porte en elle, en fait, le secret de la vie, puisqu'elle est capable de reproduire un humain. On a oublié cette valeur-là, c'est devenu banal, c'est devenu banalisé, c'est devenu une industrie de ponte, de poules, un petit peu comme ça. Et le système patriarcal aujourd'hui, en fait, comment je pourrais dire, a atteint une limite que la femme n'est plus, avec lequel la femme n'est plus en accord dans ses principes profonds. Et donc, elle se réapproprie leur corps, leur grossesse, leur accouchement, leur corps, même le placenta, en fait. Toute une connaissance, en fait, découle de cette nouvelle Ève, des temps modernes. C'est-à-dire que cette Ève, elle inclut en même temps Ève et Lilith. C'est-à-dire la femme que l'homme n'arrive pas à saisir et qu'il chasse. Et puis, cette femme qui peut être douce, féminine, gentille et donner et offrir à partir du moment où en face, en fait, elle a aussi un homme qui, dans sa féminité, a pu capter l'essence pour pouvoir être en équilibre et pouvoir reconnaître cette féminine en l'autre. Comme la femme peut reconnaître cet homme en l'autre, puisqu'elle l'incarne aussi. Et que toutes ces parts-là, ces 4 parts-là, soient intégrées dans le couple sacré. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que à force que ces femmes puissantes reprennent leur pouvoir, disent non et posent des limites, on a réussi à ouvrir une porte et cette porte en fait va nous amener vers le guerrier de lumière qu'on appelle de tous nos voeux, puisque ces femmes-là sont à un pourcentage maintenant conséquent qui permettent à l'intérieur d'elles d'ouvrir cette porte vers le masculin sacré, précieux. Et c'est incarné donc par la lumière, par le soleil, mais aussi bien au-delà, on va dire, de nos croyances et de nos polarisations, en fait, par des symboles de connaissances anciennes, en fait. C'est des connaissances, en fait, qui reviennent de l'âge primordial, entre guillemets, et qui font que nous avons des symboliques qui traversent le temps et qui sont vecteurs, porteurs de messages. Et là, en l'occurrence, c'est le coq. Le coq est un symbole français, il a été remplacé par Napoléon par l'aigle royal. L'aigle royal, c'est celui qui impose, qui domine, c'est le système patriarcal de la Révolution. Et nous avons récupéré à partir de la Révolution ce coq qui est un symbole viking et même au-delà, en fait, celte. Et le coq, en fait, c'est celui qui annonce l'arrivée du soleil. Et ce qui est marrant, c'est que ce coq, on appelle le coq d'or, en fait, il a un code source de 72, qui est le code source de soleil. Et soleil, c'est associé au masculin comment dirais-je, aux vikings de 72. Donc,
le soleil, alors le nom que porte, alors j'ai oublié, je me souviens pas toujours des noms, mais le fameux nom que porte en fait ce coq d'or a un code source de 111 999 et le soleil est rentré donc en taureau et qui est la vache céleste, et ce soleil rentrant dans le taureau est passé sur le point 1 degré 11 et donc il a activé avec lui ce portail puisque nous étions suffisamment nombreuses on va dire pour que cela puisse se faire. C'est-à-dire il faut une fréquence vibratoire de conscience pour laisser passer la lumière, il faut être fêlé quoi quelque part pour laisser passer la lumière. Alors voilà, je voulais vous partager cette information, j'en ai beaucoup d'autres à venir. J'ai un cadeau pour vous qui me suivez depuis longtemps et à qui j'ai fait des promesses et je tiens mes promesses, je vais jusqu'au bout, je suis une passionnée, peu importe le temps que ça prend, ça a pris du temps, mais voilà, j'ai accouché de quelque chose que je vais partager avec vous et très prochainement. Voilà, restez à l'écoute. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez partager aussi ce qui résonne avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. À bientôt.